Alors, mes prochains invités, c'est Mme Lola Vidal, qui est agente en mobilité internationale à la MRC de Montmagny. Bonjour, Lola. Et on a M. Vincent Poitras-Baïzana. Bonjour. Bonjour, qui est à la recherche d'emploi, ex-étudiant. Oui. Vous êtes venu, Lola, nous parler récemment d'échanges avec Montmagny et la France. Ce ne sont pas les premiers échanges que l'on fait, mais encore, on continue à procéder à ce genre d'échanges pour amener du monde de chez nous vers la France, puis apprendre comment ça se passe chez eux, puis amener des gens de la France chez nous pour leur montrer comment ça se passe chez nous. Exactement. Mais justement, comment ça se passe? En tout cas, ça s'est très bien passé. Donc, on a fait un échange socio-professionnel avec le pays de Naï, dans le sud de la France, en mai et juin dernier. Donc, les Français sont venus 2 semaines chez nous pour faire des stages exploratoires, des visites d'entreprise, des visites des formations qu'on peut délivrer sur le territoire, puis des activités pour découvrir le Montmagny et puis la région de Montmagny. Et ensuite, on est parti, notamment avec Vincent, qui était un des 4 participants, en France pour faire la même chose. Puis le but étant que les jeunes puissent effectuer un retour à l'emploi ou reprendre une formation. Avant de demander à Vincent comment ça s'est passé, moi, j'aimerais ça savoir de vous. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là? Parce que, bon, on reçoit quand même du monde une certaine période chez nous. Il faut s'occuper d'eux autres et voir ce qu'ils apprennent, le message, en fin de compte, que vous voulez passer. Qu'est-ce que vous retenez? On retient quand même pas mal de positifs parce que ça s'est vraiment très bien passé. On a actuellement 2 jeunes qui sont de notre côté, du côté québécois, qui sont retournés à l'emploi. Notamment via une entreprise avec laquelle on a travaillé et avec laquelle ils ont effectué un stage exploratoire. Donc ça, c'est positif. Vincent, il veut reprendre une formation au CFP L'Envolée. Donc pareil, c'est grâce à la visite des formations qu'il peut avoir cette possibilité-là. Puis on a 2 jeunes du côté français qui veulent venir ici travailler. Donc, je pense que l'objectif est atteint, puis ça renforce également les liens qu'on a avec la France. Et on a également un stagiaire qui va venir travailler au Fab Lab qui vient du pays de Naï. On reçoit des fois des candidatures également de ce coin-là. Donc, nous, ça nous aide aussi à pallier le manque de main-d'œuvre ici. Donc, en fait, c'est plutôt bénéfique. Puis, Vincent, il pourra en parler mieux que moi, mais ça a été aussi une belle expérience pour les jeunes Québécois de découvrir un autre pays, de découvrir une nouvelle culture, de voir autre chose aussi. Vincent? Oui. Vous retenez quoi? Parce que vous êtes de quel endroit? Moi, je viens de Lillet. OK. Vous êtes allé en France? Oui, oui. Et qu'est-ce que vous avez appris? J'ai appris beaucoup de choses. Oui, parce que c'est quand même une courte période, là. C'est pas... oui, ça a duré 1 mois, mais c'était intense. C'est pas long, 1 mois pour... C'est beaucoup d'organisation. C'est beaucoup d'organisation. Est-ce que c'est long, 1 mois, ou trop court? Non, c'est pas long, 1 mois. Je pense que c'est juste assez. Je dirais que les 2 semaines ici ont été très, très chargées, puis les 2 semaines aussi là-bas ont été très chargées. Fait que 1 mois très chargé dans l'ensemble. Puis je vous dirais que mon expérience en allant là-bas, je ne m'attendais pas à ça, mais j'aime l'avion, j'aime l'aéroport, j'aime tout ce qui est englobé dans tout ça. Je pensais pas que j'allais aimer ça, j'avais un gros stress énorme. J'ai très bien quand même réagi au décalage horaire, etc. Puis l'accueil des Français était merveilleux. On est allé à un marché la première journée où on est arrivé, puis ils disaient des Québécois, mais tu sais, pas des genres des caribous, tu sais, des petites niaiseries qu'ils peuvent nous dire comme d'habitude. J'en entends souvent parler, des Français qui nous traitent de caribous, mais non, pas dans ce cas-là. Même qu'ils étaient très impressionnés puis ils étaient contents de nous voir. Et là, vous êtes en recherche d'emploi? Oui. À Montmagny ou en France? Non, je vais rechercher un emploi ici. OK. Ouais. Mais est-ce que vous auriez aimé aller travailler en France? Est-ce que ça vous a assez plu? Oui, ça me m'a plu. Subjugué pour aller travailler là-bas? Je pense pas que j'abandonnerais Montmagny puis mon pays encore. Je pense que je resterais dans la région. Je pense qu'on manque assez d'emplois ici. Mais non, pour on dire a que... un des jeunes, Antoine, qui lui, ça lui a vraiment plu, la France, puis il aimerait bien y retourner
même pour travailler puis avoir une expérience là-bas. Donc, c'est positif aussi. Qu'est-ce qui se passe pendant un mois? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans des usines, dans des manufactures? Racontez-nous un peu votre expérience de ce mois-là. Je vous dirais que pendant un mois, ça a été des visites d'entreprise, usines. C'était vraiment varié. On a même été voir la savonnerie. On a eu aussi beaucoup d'usines, surtout, vu que nous, on est beaucoup dans le manufacturier ici. Mais il y a aussi... En fait, on a demandé aux jeunes quels étaient les secteurs d'activité dans lesquels ils aimeraient travailler. Donc, on a intégré ça au planning, mais on ne s'est pas juste cantonné à ça. On est aussi allé chercher d'autres... On est parti dans le manufacturier. En France, ça a été positif parce qu'au final, ça leur a permis... au début, ils étaient assez réticents. Puis au final, suivant l'entreprise, suivant les métiers qui peuvent être proposés, ça peut être intéressant pour les jeunes. Mais oui, comme tu disais, il y avait la savonnerie, il y avait des usines, il y avait la... Non, pas de la, de la restauration, oui, ouais, la grande distribution. Donc, c'était assez varié quand même. On voulait qu'ils aient le choix. Justement, c'était ma prochaine question, parce que le choix des entreprises en France, il faut que ça coïncide ou que ça concorde avec ce que les étudiants veulent réaliser comme activité ou comme carrière. Exactement. Ben, on a eu... On a quand même fait en fonction des jeunes, donc ça allait de la petite enfance au domaine du développement durable, à tout ce qui touche au métier de bouche. Donc non, je pense que... Globalement, ça a vraiment englobé tout ce qu'on vous désirait. Chacun a eu un peu ce qu'il voulait dans toutes les entreprises qu'on a vues en France et ici. C'est ça. Vincent, lorsque vous vous êtes assis là tout à l'heure, vous m'avez dit, je suis à la recherche d'emploi. Oui. Ça m'a... À la recherche d'emploi, avec tout ce qui se passe actuellement, tous les emplois qui sont offerts actuellement, vous êtes en recherche d'emploi. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en recherche d'emploi et que vous n'avez pas trouvé? Je vous dirais que c'est des petits problèmes de santé mentale, on va dire ça comme ça. OK, c'est beau. Mais ça va s'arranger avec le temps. C'est juste que c'est... Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Moi, j'ai surtout... Il y a du monde, J'imagine qu'il y a du monde qui nous regarde, là. J'ai travaillé beaucoup dans l'alimentaire. J'ai fait un DEP en service de la restauration au CGE, pas au CGE, mais au CFP de Montmagny. Puis, présentement, je regarde pas vraiment vers l'alimentation. Vu que j'ai fait quand même beaucoup d'années, je vais peut-être aller vers le secrétariat. Ouais. Est-ce que cet échange-là vous a aidé à mieux cibler ce que vous vouliez faire comme carrière? Oui, j'ai même découvert quelque chose que je ne m'attendais pas. J'ai découvert peut-être une passion envers la technique d'usinage. J'aimerais ça voir à quoi ça ressemble. Tu sais, on a vu un peu ici, en faisant le tour du CFP, puis là-bas, on a eu aussi pas une usine, mais... Aussi, c'était pas une usine, mais c'était vraiment une grosse entreprise manufacturière. Oui. Puis je m'attendais pas à ça, mais j'ai vu des machines CNC qui appellent, puis j'ai fait peut-être que j'aimerais ça faire ça finalement. Puis la formation se présente ici, fait que ça serait un petit plus, je pense. Je vais aller voir. Je suis curieux. Lola, est-ce que ça a été assez concluant pour refaire ce genre d'échange-là dans le futur? Oui, tout à fait. C'est un projet qu'on a en partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Puis ça a été tellement positif que oui, je pense que ça va être refait. Peut-être pas forcément l'année prochaine, mais en tout cas d'ici 1 an et demi, 2 ans maximum. Puis ça nous a donné aussi le goût, parce qu'on a d'autres partenaires en France, notamment en Martinique. Puis ça nous a donné le goût de le faire cette fois-ci potentiellement avec la Martinique, de faire un échange. Donc oui, c'est positif pour nous. Puis on se dit qu'on peut faire ça dans d'autres territoires. Puis c'est toujours un plus pour nos jeunes qui puissent s'ouvrir sur le monde de cette façon. Mais c'est pas beaucoup de monde. Bon, on sait qu'on a de sérieux problèmes de main-d'œuvre au Québec, là, particulièrement dans notre région. C'est quelques étudiants qui sont allés là-bas, qui sont revenus. Mais ce que vous recherchez, c'est d'aller chercher du monde de la France ou des autres pays qui pourraient venir s'installer chez nous.
Est-ce que ça répond à vos exigences, à vos besoins, ce genre d'échange-là? Parce que c'est pas beaucoup de monde. C'est quoi, c'est 5 étudiants à peu près? C'est pas beaucoup de monde, mais en même temps, c'est la première fois qu'on le fait, donc c'est sûr qu'on va pas... puis on n'était que 2, donc on va pas on va pas partir avec 50 personnes, c'est juste pas possible. Mais surtout que voilà, c'est des jeunes qui ont parfois des problématiques spécifiques. Donc ça prend aussi des compétences qu'ont le CJE en particulier. Et puis c'est quelque chose... oui, ça répond à nos attentes, mais nos attentes sont doubles en fait. L'attente, c'est non seulement de pouvoir amener des gens ici pour qu'ils puissent travailler. Donc ça, c'est le cas, puisqu'il y a 2 personnes qui vont venir. Ils ont besoin de travailler d'abord quelques mois en France pour mettre de l'argent de côté, pour ensuite venir ici, parce que immigrer, c'est pas, oui, ça se fait pas comme ça. Hein, c'est assez ça coûte de dispendieux, l'argent, oui. exactement. Et le deuxième objectif, c'est que les jeunes de notre territoire puissent aller à l'étranger, puissent découvrir autre chose, quitte à revenir, mais qu'ils aient cette ouverture sur le monde et cette expérience à l'international. Donc en fait, oui, on a réussi à avoir les 2 objectifs. Donc on est content. Est-ce que les entreprises, vous me parliez d'entreprises du côté de la France qui ont répondu à votre demande ou à votre appel, est-ce que ici, les entreprises, les manufacturiers ou entrepreneurs répondent bien à l'appel? Parce que oui, l'échange se fait aussi des gens de la France qui viennent ici. Bien sûr. Alors oui, tout à fait. Les entreprises ont été très ouvertes justement à participer au projet, que ce soit les entreprises manufacturières, les entreprises touristiques, même les plus petites entreprises. Donc même si les petites entreprises n'étaient pas forcément prêtes à embaucher, mais c'était vraiment ce côté, on veut montrer ce qu'on fait, puis le partage de connaissances et de compétences, puis vraiment ce côté, on veut donner le goût à la jeunesse de travailler, d'avoir un esprit entrepreneurial, de voir quelque chose de nouveau. Donc oui, elles ont très bien réagi, ça a été pour la plupart très bienveillant, puis il y avait aussi ce côté, on peut potentiellement aller chercher des travailleurs, puis comme je le disais tout à l'heure, ça a été le cas pour une entreprise de développement durable, puisqu'il y a 2 de nos jeunes qui ont ensuite eu un job chez eux. Donc, Mais vous disiez que les entreprises ne sont pas nécessairement prêtes à embaucher. Donc, c'est de l'observation, c'est... Qu'est-ce que les étudiants font lors de leur passage dans l'entreprise? Alors là, les jeunes, dans le cadre de l'échange qu'on a fait, ils ont effectué un stage exploratoire. Donc, ils ont pu faire quelques petites missions, mais c'était surtout une mise en situation dans un environnement de travail pour qu'ils puissent voir en quoi consiste exactement ce métier vers lequel ils sont attirés. Mais pour voir si justement ils se voient réellement travailler là-dedans, parce que des fois on a envie de travailler dans tel domaine, puis on voit commencer, puis on se dit peut-être qu'en fait ça nous correspond pas trop, puis peut-être qu'en fait cette expérience que j'aurais jamais imaginée, qui aurait pu me plaire, en fait je vois comment ça se passe et là j'ai le coup de cœur. Puis il y a eu ce genre d'expérience parmi nos jeunes, même les Français. Donc et puis par la suite, ils peuvent être embauchés justement à ces postes si ça leur plaît. Puis il y a plusieurs entreprises qui ont proposé des offres d'emploi à nos jeunes. Donc on est plutôt content pour ça. Je dirais même plusieurs entreprises. Dès qu'on est passé, ils nous ont offert une entrevue sur place même. Belle expérience pour toi? Oui. Content? Très. Est-ce que c'est quoi qui va te servir dans le futur? Longtemps, oui. Ouais? Je vais m'en souvenir longtemps, oui. Surtout, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. Lola, vous allez venir nous parler, là, parce que là, on va parler d'agriculture prochainement. Oui, tout à fait. D'autres besoins et d'autres échanges et d'autres idées que vous avez. Exactement, mais toujours avec cette idée de pallier le manque de main-d'œuvre puis d'aider nos entreprises là-dedans. On aura l'occasion d'en parler prochainement. Merci beaucoup. Merci. Lola Vidal, qui est agente en mobilité internationale à la MRC de Montmagny, et Vincent Poitras-Baïzana, qui est à la recherche d'emploi actuellement. Donc, s'il y a des gens intéressés, vous pouvez communiquer avec la MRC. Lola vous donnera les coordonnées de Vincent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.